C'est l'heure, les amis, du quiz musical. Le quiz musical cette semaine consacré au combat singulier. Le quiz s'intitule Crochet du droit. Donc sans détour, vraiment, il n'y a pas de triche. Peut-être un petit twist dans le quiz. Il y a toujours un petit twist. C'est toujours parce qu'il n'y a pas de calembour cette semaine. Comment tu vas faire pour mettre personne à 5 ? Alors, nous avons l'équipe bleue d'un côté, Grégoire, Johan, Titouan. L'équipe rouge de l'autre côté avec Jonathan et Thibaut. 5 morceaux, 1 point par bonne réponse. Si vous avez la mauvaise réponse, la parole va à l'équipe d'en face. Je vous demande de cacher le chat avec les feuilles, s'il vous plaît. On ne regarde pas le chat. Le chat peut jouer, évidemment, comme toutes les semaines. Donc, dans les morceaux, il y aura du cinéma et du jeu vidéo. Comme ça, vous êtes prévenus. Il n'y a pas de problème. On est parti pour le premier morceau. Rocky. Et 1 point pour l'équipe. Ouais, évidemment. Johan l'avait dit aussi. Mais un peu après. C'est-à-dire que je l'ai mis un peu plus de temps. Là, c'était juge de ligne. Comment t'as osé faire ça? On C'est revoit le honnête. replay. C'est honnête. Donc effectivement, Gonna Fly Now de Bill Conti sur la bande son du tout premier. Rocky 1-0 pour l'équipe rouge. Deuxième morceau. Raging Bull, tout à fait. Intermezzo de Pietro Mascagni dans Raging Bull. Voilà, tout à fait. Morceau qui n'est pas composé pour le film et qui est habilement réutilisé par Scorsese en ouverture et tout au long du film d'ailleurs, à chaque fois qu'il s'agit d'illustrer un moment important de la vie du bonhomme dont j'ai oublié le nom. Aide-moi s'il te plaît. Jacques Lamotta. Merci beaucoup. 1 point de plus pour l'équipe bleue. Donc. Yes. Non, un partout. Troisième morceau. Street Fighter 2. Street Fighter 2, bien bravo. joué. Oui, le Bravo, thème de Balrog, Johan. bien joué. On peut le laisser derrière si vous voulez. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le couper directement. Non, c'est nul, passe. Très bien. Donc, Alors, mais je l'ai pratiqué ce jeu. alors, Street Fighter 2, le thème de Balrog, donc le Et non, c'est pas le bon nom. alias boxer. Bravo, Tito. Alors, explique-nous. En fait, il y a une mauvaise traduction de la version japonaise à la version européenne et américaine. Et en fait, il aurait dû s'appeler Vega. Oui. Non. Ah non, c'est Bison. Non, c'est Bison, c'est M. Bison. M. Bison pour Et Mike du coup- Bison, justement. Et du coup, voilà, qui est beaucoup plus légitime en tant que nom de boxeur au final. Bien sûr. Et au final, ils ont inversé avec Balrog. Alors, officiellement, c'est une faute dans les documents de traduction. Officieusement, je pense que c'est l'avocat de Mike Tyson qui est venu toquer chez Capcom en disant écoutez, les gars, bon. Du coup, on l'appelle boxeur. Voilà, on l'appelle boxeur dans la scène professionnelle pour qu'il n'y ait pas de malentendus. Donc c'est donc 2-1 pour l'équipe bleue. Quatrième morceau. Punch Out. Punch Oh, Out. il a été très Ah là là, Punch Out, Je m'y évidemment. attendais à ce qu'il arrive à un moment. Très bien. Alors, des Ready to Rumble, tu vois. qui ne parle absolument pas d'un mec qui se fait piquer son vélo par son entraîneur, hein, surtout pas. Mais donc, c'est le thème des entraînements, on dit jogging avec la statue de la liberté derrière, de Punch Out, donc Mike Tyson's Punch Out aux États-Unis, composé par Yukio Kaneoka et Akito Nakatsuka, sorti sur NES en 1984. Le pitch, c'est il se fait voler son vélo. Non, mais c'est une blague récurrente. Parce que remarque, sur toi, Tales of Vesperia, c'est un mec qui va chercher de l'eau et au final, il sauve le monde. Hein. Voilà, c'est ça. J'étais juste chercher une bouteille d'eau. Bien vu. Donc l'attention est à son comble. Là, on est à 2 partout pour l'équipe rouge et l'équipe bleue. C'est parti pour le 5e morceau. Persona 5. Pardon, non, c'est pas Mortal Kombat, c'est pas Persona 5. Ah, mais je le sais en plus. La parole va à l'équipe bleue. Crochet du droit. C'est. Crochet du droit. Crochet du droit. C'est Peter Pan. Non, équipe rouge. Ça aurait pu. Je le sais. Oh mais. Crochet du Il le droit. sait pour moi. Bah, putain. Smash Bros, je sais pas. Non, c'est pas Smash Bros. Yes. Bleu. C'est un J'ai dit, truc il y a avec twist. Hook. Il y a un twist. Yeah. Crochet du droit. Mais je le Ouais, je regarde le chat, je m'en fous. Je rigole. Crochet du droit. Phoenix Wright. Oui. Ah oui, mais oui, c'est ça. Bravo. Et oui, parce que. Ah oui. Et oui, parce que le droit, C'est beau. c'est un sport de combat, comme nous le prouve Phoenix Wright à travers toute la saga de jeux initiés sur DS, pas le trouver, initiés sur c'est Game Boy beau. Advance au Japon, Gekkoten Saiban, sorti sur DS chez nous en 2006. Ça, c'est ma victoire, les gars. C'est donc la meilleure transposition de Rocky en visual novel. Vous incarnez un avocat qui va se battre par preuve hein, et par objection interposée. Toute la mise en scène est shonen, toute la mise en scène est
avec des regards, etc., des chants contre chants, etc. Voilà, crochet du droit. Donc voilà mon calembour pour la semaine. Jonathan, tu n'es pas trop énervé? Non, ça va. Non, mais là, je le connaissais en plus, mais je l'aurais pas trouvé comme. Tu concèdes. Je vois que le chat a été extrêmement vocal sur ce dernier morceau. C'est fini pour ce quiz musical. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.